Magdala, elle se tient là, debout devant la porte de sa maison. Elle regarde toutes ces choses qui parsèment son lit, du rideau de sa chambre jusqu'à l'étoffe parfumée sur le parvis. Tout est encore là, ramenant en elle les souvenirs des années passées, investi pour séduire tout ce qui pouvait lui donner un semblant de bonheur. Mais devant cette porte, ses désirs sont déjà portés vers autre chose. Ce qui l'attend n'est plus la continuité de cette vie menée trop longtemps. Elle tourne la clé dans la serrure pour fermer pour toujours cette chambre de prostitution. Tant de jours et de nuits passés à se laver sans cesse, avec l'eau des paroles flatteuses que ses amants savaient si bien trouver en son égard. Tellement elle était assoiffée de vivre enfin le grand amour qui ne la décevrait pas jusque dans l'éternité. Elle en était devenue prisonnière et par la même occasion moins chère de ces mots qui étaient comme le vent et qu'on ne pouvait ni saisir ni garder. Elle avait fait alliance avec l'homme d'autrui. Il aurait pu être un mari, un père, un frère dont la place ailleurs était si désirée. Mais c'était son cœur qui lui avait offert cette place où placer sa face cachée et laisser les passions interdites prendre feu. Comme Marie de Magdala, elle se tient là devant sa porte et dans sa tête est l'épisode d'un film qu'elle a vu et revu des dizaines de fois. Elle revoit toutes ces années gaspillées d'une vie trompeuse où aveuglée elle ne pouvait réaliser qu'elle rencontrait le vrai amour chaque jour à chaque coin de rue. Il était toujours là, désireux de lui adresser la parole, mais en vain car ses paroles ne parvenaient pas à franchir la porte de son cœur. Mais ce soir-là elle comprit quand elle réalisa combien ces chaînes étaient réelles, qu'elle avait elle-même choisi le cachot qui la gardait prisonnière. Son cœur avait été si longtemps tortueux que la vie même lui refusait une identité. C'est alors qu'elle se souvint de lui, Jésus, qui n'avait jamais cessé de lui tendre la main et dont l'eau avait le pouvoir de faire taire sa soif. Elle lui ouvrit son cœur. Elle ne voulait plus lutter, elle voulait tout céder. Elle ne voulait plus rien garder, par crainte de perdre tout ce qui n'avait jamais été à elle. Il la prit par la main sans la condamner et l'emmena dans son palais. Par son amour, il lui rendit sa pureté, lui donna de l'intégrité. Désormais, elle avait un nom qui n'entrait pas par la porte de service. Désormais, elle pouvait occuper une place parmi les invités. Et tous ceux et celles qui la rencontraient en chemin lui faisaient leur révérence en baissant leur chapeau. En Jésus, elle avait enfin trouvé l'amour tant rêvé. Comme Marie de Magdala, tu peux toi aussi te tenir devant ta porte pour dire adieu à la vie passée, où le péché te gardait prisonnière et coupable. Désormais, tu peux aussi tourner la clé dans la serrure. Merci Jésus pour tes grandes grâces déversées.